600 milliards de dollars, c'est le montant qu'ont versé les entreprises mondiales, cotées, à leurs actionnaires au deuxième trimestre cette année, un montant qui devrait dépasser. Chiffre Janus Anderson qui vient de sortir, 1700 milliards de dollars cette année. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Donc les dividendes mondiaux vont atteindre encore de nouveaux records, croissance donc de 6% sur un an au deuxième trimestre à l'échelle de la planète. Certains diront que c'est trop, mais ce n'est pas le débat là, mais c'est quand même un signal intéressant qui montre que les grandes entreprises, les grandes multinationales cotées sont en bonne santé, malgré les taux d'intérêt élevés, malgré la guerre en Ukraine, malgré le ralentissement économique, malgré. Alors c'est surtout, il faut faire attention parce que les dividendes qui sont versés au deuxième trimestre de l'année 2024 correspondent en réalité à la réalité de l'entreprise de l'année qui précède. Puisque vous savez que les dividendes, c'est la partie des bénéfices qui ont été faits l'année d'avant qu'on verse. C'est le gros rétroviseur. Donc ça illustre surtout une chose, c'est que les entreprises cotées partout dans le monde ont fait preuve d'une très grande résilience au ralentissement macroéconomique. En 2023. En 2023. C'est-à-dire que la macro et les difficultés macroéconomiques que la plupart des pays ont connues, hormis les États-Unis, ne s'est pas traduit. Donc ça ne nous dit rien de leur activité en 2024. Non, ça ne nous dit rien en fait de l'activité en 2023 en 2024. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand vous regardez dans le détail, prenez par exemple les entreprises américaines ou les entreprises européennes. En fait, les dividendes ou le versement de dividendes, c'est plutôt le comportement des entreprises d'avant. De l'ancien monde, hormis évidemment Microsoft et Apple par exemple, dans les 7 magnifiques, on a ces deux valeurs-là qui font partie du trio qui verse le plus de dividendes par an, Microsoft autour de 20 milliards de dollars, Apple 13 milliards de dollars, mais toutes les autres dans les 10 premières ne sont pas en fait les 7 magnifiques, sont toutes les autres, celles du vieux monde, celles du pétrole, celles du télécom classique, etc. Et de la banque qui a effectivement en fait, été le principal contributeur en fait, de l'augmentation des dividendes en fait, sur l'année. Donc il y a deux éléments par rapport à ça. Les dividendes traduisent finalement la bonne résistance microéconomique. Les entreprises cotées ont su préserver en dépit des difficultés macroéconomiques de 2023. Je rappelle d'ailleurs au demeurant que si elles ont su le faire, c'est parce que dans un premier temps, elles ont pu compenser l'augmentation ou les pressions sur les marges à travers l'augmentation des coûts de production en augmentant elles-mêmes leurs prix. Ouais. 2024, c'est une autre histoire parce qu'on voit d'ores et déjà en fait, que le pricing power des entreprises, hormis pour quelques-unes, toujours les mêmes d'ailleurs, les plus grosses, et notamment les tech américaines, aujourd'hui en fait le pricing power en fait a Donc on est sur un sommet en termes de dividendes. On est probablement sur un sommet, alors qui pourrait perdurer, donc encore un petit peu, puisqu'en 2025 on sera sur l'exercice 2024 qu'on distribuera, mais il est peu probable qu'on revoie en fait les mêmes progressions, donc au niveau mondial on est sur du 6% de hausse par rapport à l'année qui précède. En Europe, on est autour de 7-8%. Vous voyez, c'est vraiment au taquet. C'est-à-dire que la réalité de la croissance macroéconomique européenne ne permettra pas aux entreprises de continuer d'augmenter les dividendes de cette manière en fait, l'année prochaine. Tout simplement parce qu'attention, le dividende, c'est toujours le rétroviseur. Ouais. C'est ce qui s'est passé l'année d'avant. Et alors, en sachant, pour compléter, c'est qu'il peut y avoir un petit aléa par rapport à cela, c'est qu'évidemment, on n'est pas obligé d'avoir le même taux de distribution. C'est-à-dire qu'imaginez qu'une entreprise, elle décide chaque année de verser de récompenser ses actionnaires, ses propriétaires. Le taux de distribution. Alors, je n'ai pas regardé en fait, mais traditionnellement, c'était entre 40 et 50%. J'ai ça en tête. En Europe. Donc, il faudra regarder aux États-Unis, ça doit être plus bas. Vous savez que la rémunération des actionnaires aux États-Unis se fait par deux biais, alors qu'en Europe, on est essentiellement sur du dividende. Aux États-Unis, c'est du dividende et du rachat d'actions pour 50-50 traditionnellement. On fait du rachat d'actions en Europe et moins. Et on en fait beaucoup moins, c'est du 80-20, avant c'était même 90-10, c'est-à-dire 80% de rémunération des actionnaires via du dividende et 20% pour du rachat d'actions seulement. 50-50 aux États-Unis. Depuis toujours quasiment. C'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez le rendement du dividende, c'est le montant du dividende par rapport au prix de l'action. Ouais. Donc combien ça vous rémunère, vous pouvez le comparer d'ailleurs au rendement des obligations. Il est plus bas aux États-Unis. Il est 2 fois plus bas. Ouais. 2 fois plus bas. Alors certains diront que c'est la démographie entre... Oui, mais c'est facialement. Ouais. Mais la rémunération des actionnaires américains n'est pas 2 fois plus faible, puisque la moitié du dividende, de l'autre côté, en fait, l'entreprise, elle va mettre en place des rachats d'actions. Et le rachat d'actions, en faisant ça, ça fait augmenter le prix de l'action. Exactement. Et donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de secret, vous inquiétez pas, le propriétaire de l'entreprise américaine n'est pas moins bien traité que le propriétaire de l'entreprise européenne. Donc pour l'actionnaire, quel qu'il soit, quelles que soient les valeurs, actionnaire français, mais qui peut être actionnaire de boîtes japonaises, françaises, européennes, c'est bien, ça sera, en tout cas le 2024 par rapport au reste de 2023, est un bon millésime. Oui. Est-ce qu'il fait bon d'être meilleur d'être actionnaire d'une boîte japonaise, européenne, américaine ou est-ce que... Très honnêtement, alors il faut regarder...
c'est pas le dividende qui va faire la différence. Mais d'ailleurs, c'est d'un point de vue du dividende. dividende. Alors, d'un point de vue du dividende, on est sur des taux juste le dividende, donc hors rachat d'actions, il vaut mieux être européen, évidemment. Donc, mais c'est plus une question de pratique. Si on se résume juste au dividende, il vaut mieux être européen. Mais si on parle de l'investisseur dans sa globalité, parce qu'il n'est pas que cantonné en fait. Il y a la plus-value en capital et le dividende. Voilà, et donc la plus-value à capital pour deux raisons, à la fois pour les politiques de rachat d'actions et aussi, et c'est peut-être le plus important quand même, parce que je rappelle qu'on n'achète pas une entreprise, donc une action ou une part d'une entreprise pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle va faire. Ouais. Sinon, vous allez acheter des obligations. Si vous voulez un rendement, juste un rendement, un revenu par rapport à ce que vous avez mis, achetez des obligations. Ouais. Je sais ce que je donne et je sais ce que je vais toucher. Donc là, vous avez un rendement. En plus, aujourd'hui, elle vous rémunère du 4 ou 5 %. Ouais. Donc elles sont concurrentielles. Si vous achetez des actions, ce n'est pas pour ça. C'est pour, en fait, parce que vous êtes convaincu que l'entreprise sera capable de créer plus de richesse demain. Ouais, après, le dividende, on sait que c'est un moteur de performance important dans la durée sur le rendement global qu'apporte une action, entre la plus-value possible en capital et les dividendes versés chaque année. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur long terme, c'est peut-être 30 ou 40 %. Ça va dépendre en fait, des points d'entrée, des points de sortie, des niveaux en fait en tant que tel du cours de l'action. Donc c'est très dépendant. Mais je rappelle tout de même, ce ne peut pas être le premier moteur. C'est un plus, le dividende, mais ce n'est pas ou ce ne doit pas être en fait le moteur qui va nous faire acheter des actions parce que je le rappelle, hormis quand les taux étaient à zéro, parce que là évidemment vous pouvez juste acheter l'action parce qu'elle vous rapporte du 2 % par an ou 3 % par an, parce que là les obligations vous rapportent zéro, mais quand les obligations vous rapportent, corporate vous rapportent du 4, 5, 6 %, en l'occurrence si vous voulez juste du rendement, juste un flux de revenus, il faut acheter des obligations et pas des actions. Si vous achetez des actions, c'est pour les plus-values. Et j'en veux pour preuve tout de même, le CAC 40 aujourd'hui n'est pas sur ses sommets, il a quand même reflué d'une dizaine de %. Ouais. Donc voilà, si on calcule juste en notion de rendement et de dividende, les 2-3 % qu'on va vous donner ou les 4 % qu'on va vous donner là sont altérés par la moins-value qu'on peut faire. Donc le plus important, c'est vraiment les perspectives de croissance. Et c'est sur ce plan en fait où il est intéressant de se projeter. Est-ce que demain, ou quelles vont être les zones d'un point de vue continental, qui vont être le plus en capacité, les entreprises qui vont être le plus en capacité à continuer à verser en fait un niveau de dividende aussi élevé qu'aujourd'hui. Ça c'est intéressant entre guillemets en termes de projection. Alors c'est moins pragmatique et moins concret en finant là-dessus, Pierre, mais il y a toujours ce débat en France, à la fois économique et un peu philosophique, pour dire que les dividendes versés se font sur le dos des salariés, sur le dos de l'investissement, voire le dos du climat et de la planète. On doit démêler le vrai du faux, le vrai de l'infox. Non, mais enfin, après c'est une question évidemment de proportion, mais en fait la question sous-jacente c'est évidemment une question d'équité et derrière, et d'équilibre et de fiscalité. Donc ça va être intéressant parce que là on est à la veille quand même d'élections. Alors chez nous elles sont passées, mais on n'y voit pas beaucoup plus clair depuis. Mais aux États-Unis il y a des élections avec deux candidats qui n'ont pas tout à fait les mêmes visions de la fiscalité, notamment des entreprises. La question de la fiscalité du dividende n'est pas très importante. La vraie question fondamentale, c'est les profits. Je rappelle que les dividendes, c'est une part des profits réalisés par les entreprises. Ce qui s'est passé depuis 40 ou 50 ans, c'est essentiellement un effondrement de la fiscalité des entreprises, avec une baisse encore orchestrée par Donald Trump qui avait ramené en fait l'impôt sur les sociétés en fait à 21 %. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises, lorsqu'elles gagnent de l'argent, ont un taux de marge nette, c'est-à-dire une capacité à en préserver une proportion beaucoup plus importante que par le passé, uniquement parce que la fiscalité a baissé. Donc si on verse plus de dividendes, ce n'est pas parce qu'on en verse trop. Au final, enfin en tout cas, ça c'est ce qui va être le débat de demain, c'est est-ce que, entre guillemets, ce qu'on laisse à l'entreprise dans la part des profits qu'elle a réalisés, en fait, qu'on ne fiscalise pas, eh bien, est-ce que ça c'est équilibré? Est-ce que ça permet de générer des recettes fiscales qui permettent, en fait, finalement, d'avoir un modèle global qui est équilibré? 7% de déficit public, donc a priori, et c'est là où il y a quand même un sujet, parce que vous posez la question des dividendes. Mais donc j'ai envie de vous dire, vous me posez la question des profits. Kamala Harris, 21-28 % d'augmentation en fait de la fiscalité. On viendrait au niveau d'avant Trump. Oui, mais Trump, en faisant en fait la baisse de l'impôt sur la fiscalité, a augmenté de fait, et ça les calculs sont précis, de 9,6 % les profits des entreprises américaines. Du jour au lendemain, les profits, c'est-à-dire ce qu'on préservait, en fait, ce qu'on pu garder en fait, sur leur compte, les entreprises, c'est 10 % de plus. Donc évidemment, ça marche dans l'autre sens. Si vous augmentez la fiscalité, l'entreprise ne se portera pas plus mal, mais ce qu'elle gardera, en fait, sera probablement plus faible que par le passé. Donc, négatif, si c'est Donald Trump, négatif pour Wall Street. Pour les profits et donc les dividendes. Donc les stratégies de rendement seront peut-être un peu plus altérées. Donald Trump, c'est un peu différent puisqu'il lui dit « moi 21 c'est bien, et si je pouvais j'irais à 15 ». Bon, enfin les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Vu le niveau de déficit public, il est quand même peu probable qu'il puisse aller beaucoup plus loin. D'ailleurs c'est assez frappant quand vous regardez
la fiscalité aux US. Vous regardez la fiscalité des ménages, elle n'a pas beaucoup baissé finalement. On est à peu près sur les mêmes niveaux. Par contre, la fiscalité des entreprises s'est littéralement effondrée. Et ça revient encore plus fondamentalement à une question philosophique. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure de l'inégalité en fait des revenus au sein en fait de la population. Et tout ce qu'on vient de dire là, cette baisse de la fiscalité des entreprises et la possibilité pour les entreprises de mieux rémunérer les actionnaires, c'est elle qui explique la distorsion très forte entre l'enrichissement finalement des plus riches, c'est les 10% ou les 1%, ceux qui ont des actions et ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas, point barre. Et donc c'est moins associé à la notion de dividende, c'est toujours plutôt associé à la source. Est-ce qu'il y a un équilibre, entre guillemets, sur la fiscalité et finalement sur la dose de profit qu'on permet en fait aux entreprises américaines, d'ailleurs plus qu'européennes, de préserver pour pouvoir rémunérer son actionnaire. Parce que tout le monde n'est pas actionnaire, tout le monde n'est pas propriétaire. Non, plus aux États-Unis en tout cas qu'en Europe, ça c'est oui. sûr. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.